écoutez, oui, j'ai déjà 4 minutes de retard. En plus, où est-ce qu'il est mon clavier? Ah oui, puisque j'ai tout décalé un petit peu, il faut que je décale tout comme ça pour que je puisse voir un peu ce que je fais, parce que sinon je vais faire que des bêtises. Hop, voilà. Donc, alors la souris, elle est là. Il faut que je la rapatrie par ici. J'essaye d'être un peu plus face à vous. Et alors, non, viens là la souris. Viens là la souris. Hop. Il faut que je fasse ça, ça. Et après ça. Ça. Je suis un peu décalée pour le coup. Ça va? Hop. Voilà. Donc je vois que vous êtes là. Oui, c'est un peu mieux. J'ai décalé un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux, pour que ce soit un petit peu plus centré. Donc bonjour tout le monde. Allez, on met ça comme ça. Les partages, on verra ça plus tard puisque je ne sais pas partager. Donc, ah bah si, tout d'un coup, il veut bien que je partage. Non mais, allez, hop, Noël se prépare. Eh bien, je vous laisse partager aussi, là pour le coup, partager avec vos amis parce que pour une fois que je peux, hop, donc ça va aller vite. Quand ils se mettent tous les uns sous les autres, c'est très rapide. Quand je les cherche un petit peu partout, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, hop. Voilà. Allez, encore chez Nathalie. Je pense que c'est bon. J'ai à peu près tout. Voilà. Alors, et maintenant, je vais pouvoir vous suivre. Voilà. Alors, qui c'est qui est déjà là? Gwen, Marianique, Mireille, Jacqueline, Patricia, Chantal, Marianique, Colette, l'autre Jacqueline, Isabelle, Elisabeth, eh bien, bien le bonjour chez vous et bienvenue dans ma cuisine. Alors, pour le coup, je vais mettre ça ici. On va voir si c'est mieux dans ce sens-là. Sandrine, bonjour aussi. Alors, je vais attaquer vite fait parce que j'ai 2 recettes à faire et 2 recettes à terminer avec vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a du boulot. Donc, vous êtes déjà 29. Bonjour Florence, Marie. Ah, je vais chercher chaque fois, mais ma souris pas au bon endroit, je crois. Donc, Isabelle, bienvenue aussi, Frédéric. Voilà. Alors, on va pas, Michel, Florence, Marie-Laure, Martine, Cécile. J'y vais, je dis bonjour à tout le monde, ceux qui me regardent maintenant et ceux qui vont me regarder en replay. Le programme du jour, je vous ai dit qu'on continuait les ateliers, enfin les lives de Noël, parce que comme ça vous donne des idées et d'ici Noël, ça vous permet de pouvoir tester les recettes et de pouvoir effectivement les faire à Noël pour celles qui vous conviennent. Alors aujourd'hui, on va faire un tourne-dos de canard, voilà, pour changer. Rossini. Rossini, ça veut dire avec du foie gras. Donc oui, nous allons manger du foie gras ce soir. Alors, c'est pas du foie gras en terrine. Je voulais vous faire un foie gras en terrine. Je l'ai déjà fait l'année dernière, donc on peut ressortir le live de l'année dernière. Ma manière de déveiner du foie, ou alors aujourd'hui, vous pouvez trouver des foies déveinés. Alors, c'est très compliqué apparemment à cause de la grippe aviaire. Et les foies que j'ai pu trouver, les petits bouts de foie que j'ai pu trouver, c'est chez Picard. Et j'ai regardé la date, ils ont été emballés au mois de mars, comme ça, là, il n'y avait pas de grippe aviaire. Donc, à cette saison, c'est trop compliqué. Donc, au cas où l'année prochaine, faites comme je vais faire, c'est-à-dire que au mois de juillet-août, s'il n'y a pas de grippe aviaire, vous achetez vos foie gras, en plus, ils sont beaucoup moins chers, vous les congelez et vous les ferez comme ça pour Noël. Parce que chaque année, en période de décembre, novembre-décembre, eh ben, on se fait taper dessus avec cette satanée grippe aviaire, donc on ne peut plus faire de foie gras. Alors, le foie gras, on en fait aussi de moins en moins. Mais c'est vrai que je suis alsacienne. Alors attention, le foie gras en Alsace, c'est vraiment du mi-cuit. Donc, j'ai plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire dans un moule, dans une terrine au four. Vous pouvez le faire dans un moule en silicone. Donc ça, c'est parfait parce que la cuisson est rapide aussi au four. Donc, pas plus de 100 degrés et la durée est très courte. Ou alors, encore mieux, dans un moule au silicone au micro-ondes, et là, la cuisson, suivant la taille du foie, est à peu près de 2 minutes, 2 minutes 20. Ne cuisez pas plus, parce que si vous achetez des foies en grande surface, attention, là, j'ai vu des lives avec des foie gras où vous avez ça de gras dessus. Un foie gras de grande surface ne sera pas du tout la même chose qu'un foie gras acheté chez un boucher.
Donc prenez du label rouge. En plus, par rapport à la manière dont sont élevés les canards, c'est quand même mieux de prendre souvent du label rouge parce qu'il y a des consignes à respecter. C'est pas des canards qui sont engraissés dans des petites cages comme ça, tout trikiki. Hein. Donc pensons aussi à l'animal, pas seulement à notre estomac, mais aussi aux autres. Donc choisissez du beau foie gras, du bon foie gras. Vaut mieux ne pas en manger plutôt que d'acheter des foie gras de premier prix où vous allez avoir ça de graisse et ça de nourriture après. Hein. Donc plus le foie gras est fait vite après l'abattage, moins il rendra de gras aussi. Ça fait partie des choses à savoir. Donc un foie, si vous avez un éleveur près de chez vous qui peut vous fournir du foie, dès que vous l'avez, vous le faites au plus vite. Et ensuite un foie, une fois qu'il est mariné, vous le cuisez, il faut faire la marinade. Vous le cuisez que le lendemain dans la mesure du possible. Et après, vous le laissez au moins 4-5 jours avant de le déguster. Parce qu'un foie, il faut que qu'il prenne les arômes, parce que vous allez mettre différents épices, différents alcools dedans. Donc, il faut qu'il puisse prendre tout ça. Si vous mangez votre foie gras le lendemain, ça vaut pas la peine. Hein. Donc, voilà, c'est des choses importantes à savoir. Maintenant, je suis désolée pour celles qui sont un peu sensibles au foie. J'ai donné les explications. Après, on peut passer à autre chose. Donc, on va faire notre tourneau-dos de canard rossini avec une sauce aux érelles. On va faire tout ça. Ouais, oui. Mais ça va aller assez vite normalement. Alors, j'ai pas testé, je peux vous dire. Hein, je suis honnête. Et on va faire une pâte à tartiner de Noël au caramel. Donc, voilà le programme du jour. À côté de ça, vous avez peut-être repéré, je vous ai dit que j'avais fait une nouvelle bûche. Alors, si elle vous plaît, on pourra peut-être la faire ensemble. Je peux essayer de la refaire avec vous le week-end prochain. Si vous n'en avez rien à faire, vous me le dites tout simplement, bah non, de toute façon, elle ne m'intéresse pas. Je ne la referai pas. Ensuite, si elle ne vous intéresse pas, mais que vous voulez la recette, tout ça, j'aimerais bien que vous puissiez me le dire en privé. C'est beaucoup plus facile pour moi de retrouver vos messages privés. Quand vous me demandez une recette, quand vous me demandez un conseil, passez en privé plutôt que sur la conversation. Parce que dans la conversation, parfois, il y a 300, 400 messages. C'est perdu dedans et je peux rater une question. Donc, pareil, si je vous donne une réponse, la suite, en général, passez en privé parce que je ne retrouve jamais nos conversations. Donc, voilà. Donc, voilà les... Bonjour Céline, Nathalie, je vois qu'il y en a plein d'autres qui sont arrivés, Daniel, Magali, Morissette. Alors, Magali, je suis désolée, mais en ce moment, j'arrive plus du tout à suivre. L'autre Daniel, Séverine, Marie-Jo, Violette. Eh bien, il y en a du monde. Estelle, évidemment. Estelle qui fait la comptabilité. Bonjour Martine. Alors Martine de Mesmé, sache que tu viens de temps en temps, mais que chaque fois j'utilise le sel que j'ai acheté avec toi. Et toutes celles qui me suivent savent que c'est du sel que j'ai acheté avec Martine. Chaque fois je parle de toi lors de mes lives. Voilà Martine. Donc allez, on y va, on fonce. Tourne-dos de canard. Alors je pense que je vais commencer par ça, pour être sûr. Et puis après, ben, on passera au caramel. Avec une surveillance, au montage de la bûche et eh bien, vous vous souvenez ce qu'on a fait l'autre jour ensemble, mercredi dernier, on a fait du cabillaud gravlax, donc il est prêt. Aujourd'hui, on peut le découper et on peut le manger. Donc, vous voyez, ça va faire tout le repas parce qu'on aura le cabillaud, on aura le magret et on aura la bûche. Et le caramel pour aller avec les manalas qu'on a fait mercredi dernier. On y va. Alors, le magret de canard, vous prenez un gros magret. Hein. Alors, évidemment, vous allez me dire, on trouve plus de magret. Effectivement, on trouve plus de magret. Donc, chez le boucher, j'en ai pas trouvé. Je suis allée chez Picard, je vous l'ai dit mercredi. J'ai fait le plein. Donc, vous trouvez chez Picard encore. Allez-y tout de suite, parce que bientôt, il n'y en aura peut-être plus. Des magrets et prenez des gros magrets parce que vous allez voir ce qu'on va lui faire. Donc, le magret, très important. Quand vous faites une viande à votre grill, que ce soit un magret ou une viande rouge, n'importe. Si vous voulez qu'elle soit bien saignante, il faut la mettre à l'air avant 1 heure à 2 heures avant de l'utiliser. Parce que quand elle est sous vide, il n'y a pas d'oxygène. Quand il n'y a pas d'oxygène, si vous la cuisez tout de suite, elle ne va pas être saignante. Elle va être noire, tristounette. Hein. Là, une viande, vous l'ouvrez, vous la laissez à l'air. Alors, par mesure de sécurité, j'ai juste mis un petit film. Mais mon petit film, si vous voulez, il n'est pas étanche. C'est pas comme quand il y avait le couvercle de la boîte Zwilling. Hein. Voilà. Donc, il va me falloir des érelles. Il ne va pas me falloir grand-chose. Hein. Il me faut un magret de canard, des érelles, il nous faut de l'eau, il va nous falloir un peu de sucre, du vinaigre de framboise et du sel et du poivre et de la cifelle. C'est tout. Voilà, vous voyez que c'est une recette facile, rapide à faire. Alors, je vire la souris, je vire le clavier. Attendez, d'abord il faut que je remette ma tête ici pour que je me voie. Hein, hop, le clavier derrière. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé ce que je faisais comme recette. Vous voulez voir le résultat? Eh bien, c'est très simple.
Effectivement, la première, c'est Isabelle qui a trouvé que je faisais un gâteau breton. Donc le gâteau breton, je vous ai mis la recette la semaine dernière, je crois que quelqu'un me l'avait demandé. Autrement, elle est sur mon groupe de recettes. Donc ça, c'est dans le XL, et dans le XL, c'est avec 750 g de farine. Le gâteau breton, vous allez me dire, oh, c'est énorme, 750 g de farine. Ça se coupe en losanges. Vous voulez que je vous montre? Bah non, parce qu'il faut que je le présente demain. Je vous montrerai demain au live de demain. Et parce que demain, je suis sur un salon, donc je vais le découper. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont super bons. Et ça, c'est un gâteau qu'emmenaient les marins. Donc c'est pour ça qu'il y a du beurre salé et pas autre chose. Mettez pas du beurre doux. Hein. Ça se fait. Alors quand on dit du beurre salé, c'est du beurre demi-sel. Vous pouvez mettre du beurre avec des cristaux de sel, c'est aussi très très bon, évidemment. Et le beurre que j'ai utilisé, vous savez que moi j'utilise toujours du beurre Logan. Ah mais j'ai pas mis de tablier, tiens, je vais essayer de pas me salir. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Oh, qui c'est qui est malade? Il y a quelqu'un qui est malade apparemment parce que Frédéric lui souhaite plus ou moins un bon rétablissement. Donc ça, c'était sous bisaïque pour pouvoir le conserver quand il a décongelé et après simplement sous un film. Allez, hop, on va se mettre ici. J'ai l'impression que c'est plus facile pour vous. Alors, le grill All Clad, donc vous ne voyez pas, il faut que je recule un petit peu. Voilà, on va le mettre, je vais encore reculer un peu mais j'espère qu'il ne va pas trop basculer. On va le mettre en route. Et comme là, on va faire cuire du magret de canard, c'est une viande rouge. Donc, tout ce qui est viande rouge, ça va être une cuisson sur bœuf. Tout ce qui est viande blanche, ça va être une cuisson sur porc. On est bien d'accord? Voilà. Poulet, c'est poulet. Voilà, poulet, c'est marqué poulet. De toute façon, le grill est très simple. Il a quelques boutons, mais c'est marqué dessus. Hein. C'est comme le porc salut, c'est tout bête. Donc, voilà. Allez, hop, je vais mettre en route. Mais pour pouvoir le mettre en route, si je le soulève, évidemment, il va se considérer qu'il y a le plat de cuisson. Donc, pour pouvoir le mettre en route, il faut que je le mette en route comme ceci. Après, bah, je vais faire le tour parce que j'ai pas les yeux là. On va appuyer tout simplement sur bœuf et sur OK. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a le préchauffage qui va clignoter. Tant qu'il clignote, je ne poserai rien sur le plat de cuisson du grill. D'accord? Et j'ai le petit réceptacle ici qui est là parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Pendant qu'il chauffe, on va s'occuper de notre coin-coin. Alors, j'espère que je ne vais pas me planter. Hein. On va couper notre coin-coin en 3. Donc, il faut qu'il soit quand même assez épais. Hein. Si vous avez un coin-coin qui n'est pas assez épais, on peut le faire. Alors, on le coupe en 3. Complètement. Comme quand on fait les démos. Hop, toi, le moucheron, on ne t'a pas invité, tu dégages. Voilà. Et après, hop, alors que je vous vois, il y a Martine qui vient d'arriver aussi, 64 personnes. Eh bien, on voit que le samedi après-midi, vous avez plus de temps, il fait froid dehors, vous êtes au chaud sur votre canapé avec votre tisane ou votre petit thé, votre petit manala ou votre petit brédélet de Noël. Vous avez bien raison. Faites-vous plaisir. Ensuite, on va le couper de nouveau, chaque morceau en 2, sans aller jusqu'au bout. Donc, si je ne me trompe pas, hop, on fait comme ça. Il ne faut pas que je me trompe, hein. Sans aller jusqu'au bout. Sans aller jusqu'au bout. Voyons voir que je ne me trompe pas. Eh bien non, c'était pas dans ce sens-là. Et merdouille. C'est dans ce sens-là. Voilà. Comme ça, mais sans aller jusqu'au bout. Je me disais bien que là, je me plantais. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on se trompe et c'est comme ça qu'on progresse. Hop. Donc là, je ne fais pas des rayures dans mon gras. Hein. Hop. Bon, alors comment rattraper ma bêtise ici? Je ne sais pas trop. C'est pas grave, on va pas la rattraper. Donc, hop, on fait comme ça, sans aller jusqu'au bout. Et après, on va l'écarter. Vous voyez? On l'écarte comme ça. Donc, j'ai coupé d'abord dans un sens. Et après, le gras sur le dessus, vous l'ouvrez comme ça. Et là, on va lui mettre de la ficelle. Donc, ça vous fait comme si c'était un bout de viande classique. Enfin, c'est un bout de viande, mais comme si c'était, comment ça s'appelle cette histoire-là, un tourne-dos classique. Donc, comment je pourrais faire pour récupérer celui-là? Je ne sais pas. Je vais couper à côté, tiens. Et, ouais, bon. Ouais, mais ça va pas être top. Alors, attendez, je sais ce que je vais faire. On va enlever ce qui est de trop. Voilà, ici. Et on va faire notre tourne-dos. Voilà, j'ai réussi à rattraper. Vous voyez, ma bêtise est rattrapée. Donc, on pose. Celui-là, c'est pas grave. On le mettra après. Comme ceci. Après, on va prendre de la sifelle.
Hop, et on va ficeler comme un tourne-dos. J'ai une qui pique. Je vais avoir des bonnes nouvelles, tiens. Hop, voilà. Alors, on va faire des petits nœuds. Est-ce qu'on fait 2 petits tours pour être sûr que ça tienne bien? Allez, hop, 2 tours de siffelle. On prend une petite paire de ciseaux et on ficelle notre histoire. Ah non, non, mon coco, il faut que tu restes bien serré. J'aurais pu en faire un d'avance, mais c'était pas possible parce que j'aurais pas pu vous montrer comment couper. Voilà. Donc ça va être repas de fête. Hein. Est-ce que j'ai... Non, mais j'ai pas dû appuyer sur OK. Si. Si, il préchauffe. C'est bon. J'avais peur qu'il ne chauffe pas. Hop, on le serre. On lui serre le kiki. Hop. Je vous vois venir. Allez, hop, j'ai serré. J'ai parlé de kiki. Je sens que déjà, ça doit bien rigoler dans les chaumières. C'est pas grave. Voilà. C'est pas trop mal, hein. Allez, on fait la même chose avec le deuxième. Hop. Alors, on prend un petit peu de marge. Je ne suis pas bouchère, hein. Alors, je fais vraiment... si mon boucher me voyait... Vous savez que je suis allée chez le boucher pour avoir du magret. Il m'a dit, bah, il n'y en aura pas cette année. C'est bien, hein. Donc, c'est un peu dommage parce que pour faire travailler les commerçants, j'en ai envie, au hall, de Pont-l'Abbé. Mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas. Je vous ai dit, et mercredi, c'était galère parce que j'avais besoin aussi de cabillaud. Et ben, j'avais pas de cabillaud non plus. Allez, hop, on serre pour que notre viande soit à peu près... Vous voyez, on va le faire cuire là-bas dedans. Donc, il faut que ce soit à peu près tout à la même hauteur aussi. Voilà. Allez, on ferme la ficelle et la bobinette Shira. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites de beau? Patricia qui dit, une bonne nouvelle, c'est des commandes. Bah, écoutez, si vous voulez, moi, vous savez bien que je suis toujours prête. Et vous savez que maintenant, j'ai la chance de pouvoir vous faire venir les commandes, même pour une seule, directement chez vous. Par contre, n'oubliez pas, pour toutes celles qui ont des commandes, des cadeaux d'hôtesse en attente, il faut absolument que vous me contactiez avec une commande pour pouvoir en bénéficier. Si vous n'avez pas de commande, c'est malheureusement perdu. Je vous l'avais expliqué au départ. Vous avez choisi de garder vos cadeaux d'hôtesse pour une date ultérieure. Donc, essayez de trouver autour de vous des gens qui ont envie de s'équiper du grill. Vous savez qu'il y a 3 possibilités. Oh non, 3. Je vous dis des bêtises. 5 possibilités de grill. Tiens, j'ai quelqu'un à mal nettoyé. Le quelqu'un, c'est moi. Hop, voilà. 5 possibilités de grill en ce moment. Puisque vous avez... le light, un peu plus léger. Oh, il y a dû y avoir une petite miette qui doit fumer quelque part là. Oups. Le light qui est le standard sans les plaques à gaufres. Ensuite, vous avez le standard avec les plaques à gaufres, le plat cuisson et les grilles. Ensuite, vous avez, ah ça y est, il est chaud, le XL. Oui, je t'ai entendu. Le XL avec les grilles et le plat de cuisson. Ensuite, vous avez le standard avec les grilles, le plat de cuisson, les gaufres, plus un deuxième plat de cuisson. Et là, la même chose, le XL avec les grilles, un plat de cuisson et un deuxième plat de cuisson. Vous savez pourquoi le deuxième plat de cuisson? C'est très simple, parce que... ici, j'ai oublié d'aller mettre ici. Hop. Voilà, si c'est bon. Hop, voilà. Le deuxième plat de cuisson, quand vous avez cuit quelque chose, ben, c'est bien pratique d'avoir un deuxième plat pour faire une tarte. Vous savez, vous avez vu ce matin, je vous ai fait un poulet. Tiens, ben, je vais mettre ma viande à cuire, ce sera déjà ça. Hein. Alors, je mets la viande à cuire. Et dans celui-là, je me suis mis des post-it pour ne pas oublier. Je vais le mettre sur 120 pour faire un maintien chaud. Parce qu'une fois que ma viande sera cuite, eh bien, hop, j'ai été trop loin. Voilà, et ok. Une fois que ma viande sera cuite ici, je vais la déposer tout simplement dans celui-là pour faire un maintien chaud, le temps de faire la sauce ici, ainsi que le foie gras. D'accord? Donc ça m'énerve ce petit truc qui fumote là. Voilà. Hop. Ah bah oui, c'est tout pas bien propre. Oh là là, j'aime pas quand c'est pas tout bien propre. J'ai déjà préparé pour partir demain avec mon sopalin est préparé pour aller en live demain. Et là, juste là, il y a un tout petit peu un chouille de gras qui est resté. Et donc, c'est pour ça que ça fume. Et voilà. Oh, bien. Et ben voilà, ça fume plus. Il n'y a que quand il y a un petit chouille de gras que ça a été un peu mal nettoyé que ça peut arriver. Donc, vous avez vu mes petits tourne-dos.
la ficelle tout autour. Alors, prenez de la ficelle alimentaire, hein, pas de la ficelle qui va fondre. Hop, on pose. Ah, il y a Virginie qui met un petit message en privé. Virginie, je te répondrai tout à l'heure. Voilà, vous les voyez. Et là, on ferme. C'est tout. Le temps qu'ils cuisent. Tout le gras va descendre dans la partie de devant. Et ce gras, je vais le récupérer et le mettre dans le plat de cuisson qui est ici après. Celui-là, on va le mettre de côté, on le cuira tout à l'heure. Dans le plat de cuisson pour pouvoir faire la sauce. Donc, pour faire la sauce, hop, voilà. Alors, continuons. Pour faire la sauce, on va mettre le gras, on va mettre un petit peu d'eau. On va essayer peut-être de gratter les sucres qui sont sur la grille ici. Et on va mettre un peu de sucre, donc 3 cuillères de sucre et 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique à la framboise. Alors vous trouvez du vinaigre à la framboise que vous voulez. Moi j'ai de la chance, j'ai trouvé du vinaigre balsamique à la framboise. Allez voir sur la boutique Taste Gourmand, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Vous trouvez aussi des idées de cadeaux de Noël. Voilà. Un petit peu de sel, un peu de poivre et on va faire cuire les érelles. Les érelles, pareil, je les ai trouvées chez Picard. Donc le magret, le foie et ça, chez Picard. Donc j'ai pas d'action chez Picard, donc c'est dommage parce que je leur fais quand même un petit peu de pub, mais c'est comme ça. Voilà. Hop. Alors, il y en a qui n'ont pas de notification quand je commence mes lives. Donc c'est, je sais pas pourquoi. Ça y est, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. Alors, il a sonné pour dire que c'était cuit. Voilà, vous voyez comme c'est joli. Donc, on va les mettre tout simplement dans celui-là. Hop, avec leur ficelle. Ils sont, j'espère que vous les voyez bien. Ouais, je pense. Je rappelle que la pince qui est là, elle est fournie avec. Hein. Hop, je vais l'arrêter. Et tout le gras qui a coulé là-dedans, je vais m'en servir maintenant. Alors, j'en profite pour faire couler un petit peu le reste de gras comme ceci. Alors, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. On récupère ça. Et pour enlever la grille du bas, puisque je vais mettre le plat de cuisson à la place, je me sers de la pince. Donc, vous appuyez, j'espère qu'il est assez devant, comme ça. Vous appuyez sur le côté, ici, et ça vous permet, avec la pince, d'attraper comme ça. Donc, je ne me brûle pas. Je récupère le maximum de gras comme ceci. Je fais couler dans le réceptacle. Et après, hop, je peux partir dans ma cuisine pour aller mettre là derrière. Voilà. Donc, ma viande va rester au chaud ici parce que vous savez que 120, c'est l'équivalent de 80 en température. Hein. 120, toutes les températures qui sont indiquées sur votre grille, vous comptez 40 de moins. Donc, quand vous mettez 200, vous savez que c'est 240. C'est pour ça que les moules Tupperware, vous les mettez à 240 parce que vous savez que c'est du 200. Voilà. Alors, j'ai dit, dans celui-là, on va faire cuire la sauce. Et à la dernière minute, on va faire cuire le foie gras qui reste congelé parce que le foie gras, il faut qu'il soit saisi et il ira tout simplement sur notre tourne-dos. Donc, vous voyez que c'est une petite recette facile et simple qui peut aller très vite. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Alors là, je fais juste un petit comme ça c'est parfait. Ici, j'enlève aussi. Je suis partout à la fois. Hein. Voilà. Donc, alors là, maintenant, où est mon cahier? Ici, dans le plat, il faut mettre le gras. Je vais aller récupérer mon gras. Vous voyez, c'est pratique. Ça n'a pas fumé, ça a fumé avant, mais ça n'a pas fumé pendant la cuisson, alors que vous avez vu tout le gras qu'on a utilisé. Donc, hop, on prend une petite spatule. Alors, elles sont super, mes spatules que j'ai eues à Noël, enfin à Noël, non, c'est pas Noël, en avance déjà. Et vous voyez que le gras, on ne le gaspille pas. Donc là, nous, on va s'en servir pour faire notre petite sauce aux érelles. Mais vous, vous pouvez aussi vous en servir pour faire des pommes de terre salardaise. Hein. On ne gaspille jamais rien, je vous rappelle. Hein, hop, voilà. Là, j'en ai plus besoin. Je peux le mettre derrière. Et donc, là-dedans, on va mettre, que je ne me trompe pas, un petit peu d'eau en plus. Hop. Voilà. Avec la fontaine, comme toujours.
Donc, j'ai vu que vous étiez plusieurs à vous offrir la fontaine, c'est super. Une fois qu'on l'a, on est drôlement content. Hein. Et vous avez vu qu'il y a l'abonnement possible pour le renouvellement des matières. Donc, on va mettre les érelles. Alors, évidemment, tout ça, ça aurait pu se faire dans le petit. Mais j'ai préféré le faire dans le grand. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Hop, voilà. On va y mettre le sucre pour que ça caramélise. Donc, je vous ai dit 3 cuillères à café de sucre. Ah oui, voilà, j'ai mis du sucre en vrac, donc ça fait un peu plus que 3 cuillères à café. Hop, voilà. 1, 2. C'était pour pas sortir la grosse boîte, parce que si vous voyez ma grosse boîte de sucre, vous savez, moi, la farine, c'est dans une boîte immense comme ça. Le sucre, c'est pareil, parce que j'en consomme un petit peu. Hop, voilà. Donc ça va être pour faire notre confiture, notre sauce aux érelles. Et on va y rajouter le vinaigre. Allez, 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe, bon. Allez, hop. 1, 2, 3, 4. Et pour faire de la soupe, on en met 2 de plus. Voilà. On mélange tout ça et on va faire chauffer tout ça. Donc, quand tout ça sera un petit peu confit, eh bien, on va aller au congélateur récupérer le foie gras qu'on va mettre sur le côté ici et on n'aura plus qu'à servir notre morceau de viande avec la sauce. Vous voyez que c'est hyper facile. Comme toujours avec moi, les recettes sont simples. Alors, je fais le tour. Pourtant, je me suis arrangée pour qu'effectivement, normalement, je puisse tourner. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, si ça fume un peu, c'est normal parce que en haut ici, il y a, je ne l'ai pas nettoyé, et en haut ici, vous avez le gras de tout à l'heure. Donc, allez, on met en route. On va mettre sur 240 cette fois-ci et sur OK. Bon, il est déjà chaud, évidemment. On va rapatrier ça là. C'est plus facile. Vous voyez, pour poser la cuillère ou la spatule, vous pouvez toujours laisser ça. Au moins, ça ne salit rien. Alors, je rappelle que le plat de cuisson, comme les grilles, comme le réceptacle, tout peut aller au lave-vaisselle. Surtout après une cuisson comme ça va bien dégraisser. Attention par contre qu'il n'y ait rien qui vienne taper dessus. Hein, ça, c'est les choses importantes. Le couteau va là derrière. Et maintien chaud, c'était celui-là, c'est bon. L'ordre à faire, donc cuire, tac, 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 c'est tout bon. Donc là, pour la première recette, c'est quasiment terminé. Il n'y a plus qu'à faire une présentation à l'assiette que je ferai quand ma sauce sera à peu près cuite. Voilà. Allez, on va laisser cuire nos petites érelles. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va attaquer autre chose. Alors, deuxième chose, on va faire l'histoire du caramel. Donc, on va essayer de ne pas tout cramer. Hein. Ça va pas être aussi évident. Donc, j'enlève ça. Ça, je peux le mettre ici. Et je vais chercher ce plateau-là. Hop. Alors, pour faire mon caramel, il me faut, on va faire fondre dans la sauteuse. Donc, essayez dans la mesure du possible d'avoir une sauteuse. Je vous ai déjà expliqué pourquoi j'utilise une sauteuse. Parce que c'est plus évasé et que ça permet effectivement une meilleure évaporation. Et deuxièmement, quand vous avez un fouet, le fouet, une casserole, ça a angle droit. Alors qu'une sauteuse, c'est rond et donc votre fouet peut aller partout. D'ailleurs, si vous regardez les chefs en cuisine, ils travaillent souvent dans des sauteuses pour tout ce qui est sauce. Dès qu'il y a un fouet, ils vont utiliser une sauteuse plutôt qu'une casserole. Hein. Voilà. Donc, si vous aussi, vous voulez être des chefs, essayez de trouver des belles comme ça. Alors, il y a Christine. Alors, Christine, j'espère que je vais te voir demain. Et si tu viens me voir et si tu es l'une des premières, tu peux avoir un morceau de gâteau breton. Et comme ça, tu pourras leur dire comment il est, mon gâteau breton. Donc, il est vrai que normalement, un gâteau breton se fait d'avance et se mange 2-3 jours après. Là, je le fais bêtement, toujours la veille. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On ne peut pas être partout. Allez, donc, je mets 240 g de sucre. Vous savez quoi? Je devrais même le faire dans une plus large. Ce serait encore mieux. Je vais prendre la sauteuse de taille au-dessus. Parce que comme ça, mon sucre sera mieux réparti. Alors, quand vous faites des choses comme ça, prenez toujours du sucre de qualité, pas du sucre premier prix. Parce que, hop, doux. On va y aller sur vif au début. Mais normalement, il faut le faire doux. Alors, cette recette est sortie, une fois de plus, du superbe livre de Christophe Felder.
c'est de ce livre-là. Donc, pour celles qui ont le livre, vous pouvez aller page 148 et vous trouvez la recette. En tout cas, pour celles qui n'ont pas le livre, vous saurez qu'on a fait quand même pas mal de recettes de ce livre-là et que je les ai toutes adaptées, soit au grill, soit autrement. Hein. Mais toutes ces recettes, c'est l'avantage de Christophe Felder. Ce sont des recettes simples, faciles, que l'on peut refaire chez soi. Et les recettes, que ce soit du caramel, que ce soit les manalas, que ce soit tout ce qu'on a fait pratiquement, c'est des choses que vous pouvez faire, que parfois vous pouvez congeler, vous pouvez garder. Même si vous êtes toute seule, si vous êtes à 2 ou 3, c'est des choses qu'on peut faire d'avance. Alors, pour Sandrine, qui m'a dit qu'elle viendrait peut-être me voir demain sur le salon, j'ai eu les petits papiers, j'ai commandé les petits papiers sur le meilleur du chef pour pouvoir emballer les nougats glacés. Donc, sur le meilleur du chef, vous trouvez les papiers. Par contre, ils sont arrivés en 48 heures, donc ça, c'est très rapide. Mais dans une pochette, et il faut savoir qu'il y en a 1000 dans le sachet. Donc, j'en ai pour un petit moment. Donc, Sandrine, tu peux venir les récupérer demain sur le salon. Et j'ai le papier Azim aussi. Voilà. Donc, voilà. Le canard en tornade. Donc, voilà. Alors là, on va faire fondre notre sucre en le surveillant et il faut faire chauffer la crème. Donc la crème, je la fais chauffer dans le pichet qui est tube avec un couvercle. Dans le temps, je faisais sans couvercle, mais je me suis fait gronder. Alors, bon, c'est pas celui qui va dessus, mais c'est pour vous dire que j'en ai 2 comme ça et 2 de la taille au-dessus. Donc, c'est vraiment des trucs indispensables. Allez, alors, on fait tiédir, hop, juste comme ça. Donc, je pense qu'il va falloir que je refasse tiédir parce que le temps que celui-là, il fond. Donc, quand vous faites fondre du sucre comme ça, il faut y aller mollo. Bon, moi, je suis allée super vite. Donc, il faut que je fasse quand même que je surveille bien. Ah, ça, on peut virer. Tout ça, on peut virer aussi. On se fait de la place, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Voilà, le vinaigre, on vide. Ça va aller avec ça après. On tourne les tiroirs. Le beurre, on peut virer aussi. Alors, crème, bœuf, puis sauce, puis foie gras. Donc ici, comment ça se passe, nos petites érelles? Hop. Je les ai mis doucement. Hein. Voilà. Ici, j'ai mis doucement aussi. Et donc là, vous vous souvenez qu'il faut un pinceau. Oh, là que ma montre se met à poser. Là, il faut un pinceau avec de l'eau parce qu'on va éviter de trop toucher le sucre. Et pour faire descendre le sucre qui colle sur les parois autour, on va le faire avec un pinceau. Ça, c'est le pinceau qui est dans les cadeaux d'hôtesse. Hop, voilà. La crème tiède. Oui. Qui ne font pas. Attention, tous les pinceaux en silicone ne sont pas de même qualité. Donc, hop, un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau pour pouvoir me servir de ça après. Bonsoir Sandrine et bravo pour tes manalas, je les ai vus, ils sont super beaux, tu vas te régaler avec un chocolat chaud et des petites mandarines, je sens que le dîner va être top de chez top. Ensuite, une fois qu'on aura fait chauffer notre caramel, on va y ajouter la crème, on va y ajouter 2 étoiles de baliane, vous vous souvenez, on en a utilisé l'autre jour, c'est pour ça que je vous ai dit souvent, vous savez que quand je fais une recette, j'aime bien vous montrer plusieurs choses avec les mêmes ingrédients, si déjà vous investissez dans quelque chose, au moins que ça vous serve pour plusieurs choses. Pas à chaque fois acheter. Hein, voilà. Donc 2 étoiles de badiane, un bâton de cannelle dans la mesure du possible. Attention, il y a cannelle et cannelle. Hein, il y a de la bonne cannelle et il y a de la mauvaise cannelle qui peut même être toxique. Ensuite, vous avez un bâtonnet de vanille. Donc hop, on prend la petite planche. Ça chauffe? Oui, ça chauffe mon histoire. C'est doux hein, quand même. C'est doux, c'est doux. Et on va prendre une gousse de vanille et on va la gratter, gratouillette, gratouillette. Oh, voilà. Hop. Bonjour Patou. Hop. Alors ne soyez pas vexés si je ne vous dis pas bonjour, mais les unes et les autres vont pouvoir vous dire que je préfère vous parler, avancer dans mes recettes, que de passer mon temps à vous dire bonjour. Donc on ne se vexe pas, ça m'énerve cette histoire. Hop. Ah ça y est, il n'y a pas quelque chose qui va me résister quand même. Voilà, une jolie gousse. Vous savez que les gousses de vanille, vous pouvez les conserver au congélateur. Ça c'est important à savoir. Si vous achetez plusieurs gousses, ça se conserve très bien au congélateur. Hop. Voilà. Oui, ta
raison, il faut que je fasse attention à cause du dentiste. Oui, parce que j'étais chez le dentiste, je casse les dents les unes après les autres. Bon, alors, il paraît que si j'ai gardé toujours ma voix de casserole avec le Covid depuis presque bientôt 2 mois, si je me casse les dents, c'est parce que je suis un peu fatiguée. Donc, bon, un de ces 4, ce sera les vacances. Mes enfants arrivent de Finlande le 17. Je vous le dis tout de suite. Alors, je pense qu'encore le 17, peut-être le 18, je ferai encore un live avec vous. Mais après, je risque de faire une petite coupure pour profiter de mes enfants un peu. Ils repartent le 24. Donc, voilà, entre Noël et Nouvel An, je serai peut-être de nouveau avec vous. Parce que ça va m'occuper la tête. Allez, on va réduire parce que là, j'étais... ça bulle trop vite. Hop. Hop, 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 hop. Ça va aller vite après, hein. Faut pas cramer le caramel, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si par hasard ça va trop vite, vous pouvez toujours tremper dans une casserole d'eau pour réduire la puissance. Voilà. Déjà, quand c'est de l'induction, on soulève et c'est déjà mieux. Voilà. On retourne un peu dessus. Donc, il faut que vous ayez une couleur un petit peu caramel. Je ne sais pas si ma tablette, elle aime beaucoup cette chaleur-là. Alors, attendez que je regarde ce qui se passe ici. Voilà, ici, on va se mettre sur doux. Ce sera mieux. Donc, un petit coup de pinceau tout autour pour faire descendre le trop plein de sucre qui collerait tout autour. Bon, là, j'ai pas le temps de vous lire parce que c'est quand même hard, hein, la situation. La situation n'est pas simple. Hop. Et donc là, on a dit, il est tiède. Attention, ça s'appelle le cri du chat. Quand on verse la crème dessus. Donc, il faut qu'elle soit tiède parce que sinon, ça va faire un choc thermique. Donc, ne soyez pas surpris, ça va faire un gros pshhh. Voilà. Vous voyez, ça fume tout de suite. Ça s'appelle le cri du chat. Voilà, on mélange bien. Avec mon fouet, il est là. Ce sera plus facile. Voilà. Ça permet de bien racler tout autour. Quand j'étais plus jeune, je faisais des ateliers avec des enfants. Et j'ai eu la bonne idée de faire du caramel un jour. Hop, voilà. Non, non, après le 17, ce ne sera pas les grandes vacances. Non, je ne pourrai pas, vous manquerez trop. Vous savez, je ferai comme je fais toujours des petits lives en fonction des petites recettes que l'on fait ensemble. Que je fais le matin, comme j'ai fait le poulet tout à l'heure. Je ne pourrai pas me passer debout, je crois, 15 jours. C'est pas possible. Voilà, donc on a dit, là-dedans, il faut qu'on mette 2 étoiles de badiane. Hop, allez, 2 étoiles de badiane. Un bâton de cannelle. Hop, un bâton de cannelle. Et on va ouvrir... ça va être bon, ça, je crois. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça brûle quand même quand ça agite. Un petit couteau. Alors, le petit couteau qui fait partie des cadeaux, là. Franchement, ce bloc couteau All-Clad, il est absolument génial. Donc, on fend bien sa gousse de vanille. Hop, hop, hop. Sans fendre ses doigts. Voilà. Vous ouvrez votre gousse de vanille comme ceci. Alors, celle-là, pour l'instant, on va les la regarder aussi. Voilà. Ma petite sauce. Sent bon, ma petite sauce. Voilà. Et ici, mon tourne d'eau, il reste juste chaud. Vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est que avec le grill All-Clad, vous vous mettez à 80 et ça reste juste chaud. Et avec le dos de votre couteau, vous allez bien racler tout. Vous voyez toutes les graines de vanille que j'ai récupérées? Eh bien, je vais les mettre là-dedans. Et je vais réduire bien ma puissance. Et donc, je fais l'autre côté pareil. Et avec ma gousse de vanille, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la mettre à sécher. Oh, ça va être trop bon, ça. Parce que elle est bien bonne, ma vanille, là. Hop. C'est des bonnes vanilles que je remercie d'ailleurs Emmanuel de m'avoir ramené de la vanille de la Réunion. Hein, des bonnes gousses de la Réunion. Alors, une fois que vous l'avez bien raclé,
vous la mettez dans votre tiroir, vous la laissez sécher comme ça. Quand elles sont bien sèches, hop, je vais mélanger parce que sinon ça ne va pas le faire. Quand elles sont bien sèches, que vous en avez une dizaine, une quinzaine, et bien dans ce cas-là, vous les cassez parce qu'elles sont bien dures, vous les cassez, vous les mettez dans un robot, vous savez dans lequel on va le mettre bientôt, nous. Et hop, voilà. Et une fois que vous allez mixer avec un tout petit peu de sucre, mais on le fera, hein, je vous promets qu'on le fera justement, ce sera pratique de le faire dans le petit bol qui est dans le All Cook. Dans le All Cook, vous avez un grand bol de 4,5 litres, donc faire du sucre vanillé comme ça, c'est aberrant. Par contre, heureusement, il est fourni avec un petit bol d'1,2 litre ou 1,3 litre pour mettre dedans, et ça, on va pouvoir faire notre sucre vanillé. Hop, voilà. Donc, je fais 36 trucs en même temps, mais ça, vous avez l'habitude. Il ne faut pas que je crame quoi que ce soit. Donc ici, tuc, 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 il faut décuire comme ça. J'ai baissé la puissance et je peux vous dire que ça embaume. Ensuite, il faut que je calcule la température. Quand je suis arrivée à 106 degrés, attention, prêt, tirez. Hop. Hop, 107. Dans ce cas-là, quand je recommence. Ah, voilà. Hop, 96. Donc, il faut que je remonte en température. 105. Donc, c'est bon. Il faut que je filtre. Il faut que je filtre. Et là, pour le coup, je vais filtrer pour mettre dans une plus petite sauteuse. Hop. Voilà. On va enlever tous nos petits bazars. Et on va filtrer. Voilà. Donc l'avantage des sauteuses que j'ai, c'est que même si je crame, mais je n'ai pas cramé, hein, vous voyez que c'est pas cramé en plus. Je suis assez contente parce que faire 36 trucs en même temps, c'est pas toujours évident. Donc ici, on va bien réduire la température pour l'instant parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc ça va faire un maintien chaud aussi. Hop. Voilà. Ici, on écrase un peu pour que les graines de vanille passent bien à travers. Pensez à nettoyer le dessous parce que c'est bon. On met ça là derrière. Et là, on va continuer à faire chauffer encore un petit peu. Et c'est là qu'on va rajouter du beurre. Attention. Et pas qu'un peu. Miaou, cri du chat. Oui, miaou, le cri du chat. Go, le thermomètre. Alors, le All Cook, on me dit qu'il faut que je vous en parle un peu plus. Donc, le All Cook, c'est un robot qui va arriver. Donc, je devais l'avoir la semaine prochaine, mais de toute façon, voilà, ça ne pose pas de problème pour moi. Il arrivera semaine 50. Hein, donc, je vous le montrerai semaine 50, normalement. Il est fabriqué, mais je vous l'ai déjà dit mercredi, il est fabriqué à Mayenne. Apparemment, dans la production, il y a un souci, ou dans l'expédition, ou dans la livraison, ou dans les cartons, je ne sais pas quoi. Donc, on nous retarde un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Vous pourrez le commander à partir du 1er juillet. Vous êtes déjà une dizaine à l'avoir commandé. Donc, j'avais dit que les 5 premiers qui me le commandent avaient des cadeaux. Elles ont déjà choisi en partie leurs cadeaux. Et entre autres, le bloc couteau, il y a des jolis cadeaux que j'ai proposés. Titi, un concurrent du Thermomix, il y a de la place pour tout le monde. Ce qui me plaît dans le All Cook, c'est qu'il n'est pas bruyant. Le Thermomix, vous voyez, le mien, il est parti en SAV hier. Parce que voilà, hein, parce qu'il était fondu, il n'a pas 2 ans et la coque était déjà fondue. Donc il a fallu qu'il parte en SAV. Et surtout, moi, ce qui me dérange dans le Thermomix, c'est le bruit qu'il fait. Là, par exemple, pour cuire une soupe, quand vous cuisez une soupe classique dans une casserole, vous avez la soupe et les légumes, il n'y a pas de raison que ça tourne et que ça fasse du bruit. Là, c'est pareil, il ne tourne pas. Il va chauffer l'eau et les légumes. Et seulement à la fin, il va mixer... Ah, j'ai dit le 1er juillet, non, c'est le 1er janvier. Oh, bah, excusez-moi. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui me suit pour me corriger. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire du bruit pour tourner, pour faire cuire une soupe.
Voilà, il y a ça. Il y a le maintien chaud. Quand vous avez fait une recette, il va faire un maintien chaud automatique pendant 40 minutes. Quand vous faites une pâte à brioche, eh bien, de lui-même, sans avoir à rien lui demander, il va se mettre en pouce enlevé pendant 45 minutes. Tout ça, c'est des petites choses qui sont hyper pratiques. Sur votre application, vous allez pouvoir suivre parce que vous avez oublié d'acheter du beurre, par exemple. Vous filez à Super U comme moi pour la mascarpone il y a 2 jours et vous pouvez voir où en est votre robot dans sa cuisson. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper pratiques. Donc, voilà, je l'aurai. Dès que je l'ai, je vous le montre. On fait des petites recettes ensemble. Et l'année prochaine, à partir de janvier, je vais continuer les lives. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous abandonne pas comme ça. Parce qu'apparemment, on m'a dit qu'il fallait que je continue. Donc, voilà. Je pense que ça vous fait plaisir que je continue. Non, non, pas, Noémie, pas le 1er juillet. Le 1er janvier. Je suis bête. Je vais faire peur à tout le monde. Parce que vous êtes plusieurs à avoir vendu déjà votre Thermomix, votre Magimix, votre Cooking pour celui-là. Donc, je pense qu'il est temps qu'il arrive, effectivement. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Si vous voulez des renseignements sur le robot, simplement le prix. Il est à 1 299 € que vous pourrez régler en 1 fois, 2 fois, 4 fois ou 10 fois sans frais. C'est vous qui choisirez. Ça, c'est tout le mois de janvier. Vous avez, quand vous offrez un robot et que vous êtes une hôtesse, vous avez 4 tocs en cadeau. Les tocs, c'est comme pour les grilles. Un grill, c'est une toque. Un robot, c'est 4 tocs. Donc, voilà. Ça, c'est à savoir. Et quoi d'autre? Je pense que c'est les choses importantes à savoir. J'ai d'autres choses. Voilà. J'ai répondu à la question qu'on m'a dit de répondre. Ça tombe bien. Donc vous avez le grand bol qui fait 4,5 litres. Enfin, on va faire vraiment de la soupe. Quand on fait de la soupe, on va pas faire de la soupe tous les jours. Et vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un plus petit bol d'1,2 litre qui va à l'intérieur pour faire justement du sucre glace, pour faire une petite compote où on n'a pas envie de salir son grand bol, mais on aura la possibilité. Vous avez 3 couteaux parce que c'est pas le même couteau qui pétrit, qui mixe et qui va pétrir une pâte, qui va mixer une soupe et qui va mijoter, évidemment. Donc, un mijotage pourra se faire effectivement là-dedans parce que ça ne va pas couper votre viande. Donc, vous voyez, c'est plein de choses. Je pense que c'est un compromis avec tous les robots. Il y a un peu du Thermomix, un peu du Magimix, un peu du mix machin chose. Et la puissance, à savoir que, par contre, c'est le plus puissant puisqu'il fait 15 500 tours. Donc, pour comparaison, lui, le All Cook fait 15 500 tours. Le Thermomix ne fait pas tout à fait 11 000. l'iCooking faisait 9 000. Et Monsieur Cuisine, qui a le mérite d'exister aussi, parce qu'il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts, il fait 5000 tours. Donc automatiquement, quand vous allez mixer avec un robot qui fait 5000 tours, vous allez mixer beaucoup plus longtemps qu'avec un robot qui fait 15 000 tours. Et voilà. Et moi, le moteur de All Cook n'a rien à voir avec le moteur des autres robots. Ni du Thermomix, ni de... C'est un moteur spécifique et qui n'est pas bruyant. Donc vous verrez, on fera, je pense que la première recette qu'on va faire ensemble, ça va être des îles flottantes. Et vous allez voir que j'aurai même pas besoin de parler plus fort. Ah, ça chauffe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il faut rajouter là 4 grammes de sel. Hop, si possible, de la fleur de sel. On n'oublie rien. Et le beurre qui doit être froid. Donc, 160 grammes de beurre froid. Donc, j'ai pesé mon beurre. Vous vous souvenez, je vous parle toujours des cornes. La corne, vous la posez sur la balance et vous pesez comme ceci. Pourquoi? Parce que si vous pesez votre beurre directement sur la balance, vous lavez votre balance et elle n'aime jamais vraiment avoir de l'eau. Donc, c'est une solution comme une autre. Allez. Donc, mon beurre, il faut qu'il soit bien froid. Hop. Et après, normalement, il faudrait que je mixe. Alors, je ne vais pas mixer. Je vais simplement mélanger parce que je n'ai pas installé le mixeur. J'aurai effectivement mon All Cook. Eh ben, je verserai dedans et ce serait trop bien. Mais bon, voilà. On va faire comme on fait. Voilà. Et parce que je n'ai pas le Thermomix puisque je vous ai dit qu'il est parti en SAV. Alors j'ai des personnes qui m'ont précommandé le Cooking parce que leur Thermomix a fait 4 fois le SAV et qu'elle en a eu ras-le-bol. Donc là il y est encore une fois et elle le met en vente après quand il aura été révisé. Mais je pense qu'il y a de la place pour tous les robots et qu'il y a des bons et des mauvais numéros partout. Donc voilà, peut-être que le All Cook aura aussi le vôtre ou le mien aura peut-être aussi un souci. On ne peut jamais savoir d'avance. Voilà. Allez, on fait fondre son beurre, normalement hors du feu. J'ai oublié, c'est hors du feu qu'il faut faire ça. On fait fondre le beurre et après c'est tout. Notre caramel de Noël sera terminé. Et pour le présenter,
allez, fini de fondre toi mon coco, j'ai prévu un joli petit plat. Donc je fais un clin d'œil à Christelle qui m'a envoyé ce joli petit plat. Je vais mettre là dedans parce que finalement votre petit manala que vous avez fait, vous allez pouvoir le tremper directement dedans et le manger. Ça va être trop bon. Vous allez vous régaler. Donc là, je regarde pas l'heure. Quelle heure il est? Ah, 54, ça va. J'ai plus que les montages à faire, donc ça va. On n'est pas trop mauvais. Voilà, mon beurre est pratiquement fondu. Vous voyez? Donc là, j'ai mis du beurre doux par contre, puisque j'ai mis 4 grammes de sel. Alors pour les Bretons qui ne jurent que par du beurre salé, je vous conseille de mettre effectivement du beurre salé. Tu crois? Bon. Hop. Non, parce que ça ne va pas exploser mon plat, parce que c'est un plat Villeroy-Boch et qui va même au four. Voilà, tout est parfait. Donc, on va verser ça là-dedans, directement. Oh, vous avez vu comme il est beau? Non, vous n'avez pas vu. Mais si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Vous voyez que ça maintient chaud et ça maintient chaud. Donc, vous pouvez tout à fait préparer d'avance et laisser en maintien chaud. Je trouve que c'est génial quand même. Quand vous vous mettez à 120, vous savez que c'est 80 et au moins, on n'a pas de souci. Hop, voilà. On prend ma jolie spatule. Alors, elles ne fondent pas mes belles spatules que j'ai reçues. Je suis super contente. Voilà, je m'en sers. Et effectivement, des spatules, on en a besoin de plein. Et pour faire joli, eh bien, on peut, pour la déco, remettre son petit bâtonnet et ses petites étoiles de badiane dessus. Voilà. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. J'espère que l'idée vous plaît. Et que, alors je pense qu'il va figer un tout petit peu, mais à mon avis, il va rester en partie liquide. Et donc, vous allez pouvoir tartiner sur vos petits manalas de Saint-Nicolas. Je pense que vous allez vous régaler. Vous voyez que c'est simple. Simplement, il faut rester à côté et surveiller. On ne va pas répondre au téléphone à la copine. Hein. Quand on fait du caramel, on fait du caramel. Donc, voilà mon caramel. Je vais le mettre de côté ici. J'ai les mains à peine collantes, à peine grasses avec le beurre. Je me lave les mains. Et on continue. On se fait un petit peu de place. Hop, voilà. On pousse tout notre petit bazar sur le côté. Tout ça sur le côté. On n'en a plus besoin. L'eau, on n'en a plus besoin. Voilà. On fait un peu de ménage. Et finalement, ma plaque de cuisson, elle est très pratique comme ça. Je la cache pour ne pas l'abîmer. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va aller chercher le poisson. Donc, le cabillaud. Voilà, alors le cabillaud, le voilà. Donc le lendemain, je l'ai bien rincé. C'est important de vraiment bien le rincer à l'eau. Et après, je l'ai mis dans une boîte sous vide jusqu'à maintenant. Donc vous allez voir le résultat, on va voir ensemble le résultat de ce fameux cabillaud. Donc regardez comme il est joli, il a atteint une très jolie couleur. Il est dur, il est plus du tout mou, vous voyez qu'il se tient, hein, comme ça. Et je vais prendre une petite planche et on va découper des petites lamelles de cabillaud. Donc, j'ai prévu une petite assiette avec un petit peu de salade. Là, je vous ai fait un petit beurre d'algues. Donc, pour faire du beurre, c'est pas compliqué. Vous prenez de la très bonne crème entière, vous la battez. Vous verrez dans le haul cook, on va faire du beurre ensemble. C'est comme ça. Mais je prends la crème Legal, hein, ou j'achète le beurre Legal, ou je fais mon beurre moi-même. Mais quand vous voulez faire du beurre de noisette, du beurre de framboise, du beurre d'ail, c'est bien de le faire soi-même. Donc vous prenez de la crème, vous battez, hop. Quand vous avez le petit lait qui monte, vous continuez à battre. Et puis après, vous arrêtez de battre. Vous gardez le petit lait pour faire des brioches, parce que c'est top pour les brioches. Et vous rincez bien votre beurre. Et vous pouvez le remalaxer avec des algues ou avec des framboises ou avec du caramel pour faire un beurre, comme vous voulez. Donc là, j'ai fait un petit beurre pour aller avec. Je vais prendre ça. On va reprendre le bon couteau qui est ici, que je vais laver parce que c'est vrai que ce couteau, il est top de chez top. Voilà. Et on va couper des tranches en biais. Alors, est-ce que de là, vous voyez tout? Je me mets là, c'est mieux. On va couper des tranches en biais. Hop, oh, je mange mes cheveux.
bien en biais comme ça et faites des tranches assez fines, hein, un peu comme le saumon. Voilà. Vous voyez qu'il est ferme, hein, il se tient. Et on va mettre nos petites tranches comme ça sur notre assiette. Et ça va changer. L'année dernière, on a fait du saumon fumé. Cette année, on a fait un autre poisson. Tous les ans, j'aime bien vous faire découvrir d'autres recettes. Donc, et voilà. Alors, que je fasse quelque chose de joli pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Avec les petites tranches de pain aux céréales qui vont avec. Une, ça suffira. Voilà. Allez, on fait ça comme ça. Des petites rondelles de radis que j'ai fait avec la petite mandoline. Hein. Donc, vous pouvez laisser les radis entiers ou faire des petites rondelles de radis. Vous savez, la petite mandoline de chez Tuc, celle-là, elle est absolument géniale parce qu'elle coupe dans les deux sens et il y a des protections, vous ne risquez pas de vous blesser, mais ça fait des petites lamelles toutes fines, toutes fines. Donc, voilà, vous voyez une jolie petite assiette. Donc, voilà l'entrée de Noël, elle est toute prête et vous vous souvenez, vous pouvez la faire d'avance puisque le poisson, on l'a fait d'avance. Hein. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop. Je vous ferai les photos de tout ça. Parce que la photo que je vous ai mis dans les fiches recettes, c'était la photo de la revue. Hein. J'ai triché un peu. D'ailleurs, j'ai marqué, parce que ce n'est pas une photo à moi, donc j'ai bien marqué saveur dessus avec le numéro de saveur en question. Je trouve qu'il faut... quand je fais des recettes, je vous dis toujours où est-ce que j'ai pris les recettes, parce que je ne sais pas inventer les recettes, je ne suis pas pâtissière, je ne suis pas cuisinière. Je suis infirmière, je vous ai déjà dit. Allez, on finit par le dessert. Donc, alors, cette bûche que j'ai faite, je l'ai faite dans un moule qui s'appelle Silicomart. Il faut savoir que les moules Silicomart sont fabriqués en Italie et pas en Chine. Hein, voilà, parce que j'ai eu droit à quelques petites réflexions de certaines personnes et qui sont en platinium. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que c'est un gros flop, mais si elle vous plaît, si vous avez envie qu'on la fasse ensemble, vous me le direz. D'accord? Alors, j'ai préparé le plat pour pouvoir le faire. Vous avez vu, j'ai fait un élan aussi en chocolat. Alors, je ne me suis pas cassé la tête, c'est Ikea qui avait prévu ça. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Hop. J'ai plus de plaques sur la bûche. Bon, bah tant pis. Hop. Voilà, on y va. On prend le plat. J'ai un joli plat. Je remercie la personne aussi qui m'a offert ce joli plat. Hop. On retourne. Et là, on fait sa prière. Bon, là, il n'y a pas de mérite. Hein, c'est facile. Donc ça, ceux-là, c'est ceux qui ne vont pas au four. Je vous rappelle. Et donc là, ça, c'est chaud. Donc sur le côté, ils sont fournis avec des petites protections sur le côté. Et là, on va démouler. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Hop. Donc, je vais démouler tout doucement. Je vais commencer par mon côté, ce sera peut-être plus facile. Et je tournerai après. La 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 la. Bon, ce côté, c'est pas mal. Alors, je vais vous le montrer quand même. On y va, délicatement. Alors, c'est une collègue qui a fait une bûche comme ça il y a 4-5 ans. Depuis, j'en rêvais. J'ai regardé l'émission, vous savez, à la télé des pâtissiers, là, le mercredi soir. Et il y a eu un concours et elle a présenté ça il y a 3 semaines. Donc, j'ai commandé le moule, je ne pouvais plus attendre. Et depuis 3 semaines, je voulais faire cette bûche. Donc, la recette, c'est un mélange de plusieurs bûches que j'ai faites, que j'ai additionnées pour pouvoir faire quelque chose. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas bien de s'auto-fêter, bien qu'on est samedi soir, donc si. Mais je trouve que c'est drôlement joli. Donc, vous voyez, le tapis est particulier parce qu'il a des rainures comme ça. Mais si vous n'avez pas ce tapis-là, c'est possible aussi. Parce que je l'ai fait, voilà. Voilà la bûche. Franchement. Alors, là, vous voyez, la bordure, pour l'instant, n'est pas très jolie parce que je vais la fermer. J'ai à l'intérieur du citron et j'ai un insert fraise à l'intérieur. Donc, il n'y a pas énormément de choses. Il y a une génoise, il y a un insert fraise et un lemon curd de citron. Donc, c'est pas très compliqué à faire. J'ai des petites framboises ici, parce qu'au départ, ça devait être framboise, mais dans mon congélo, j'avais des fraises.
Donc voilà, des petites framboises que l'on peut mettre comme ceci, tout bêtement dessus. Sur les côtés, hop, si on veut, si vous voulez faire quelque chose de joli sur les côtés, chez Cuisine Addict, vous pouvez commander des petites boîtes. Sauf que, ben mince, elle n'est pas dedans. Sauf que moi, c'est arrivé cassé. Donc, vous pouvez trouver des bouts de bûche comme ça. Sauf que moi, c'est arrivé cassé. Donc, vous pouvez mettre vos bouts de bûche comme ceci. Ou alors, vous pouvez les faire vous-même. Vous faites fondre du chocolat dans les emporte-pièces sapin, par exemple, que vous collez sur les bouts. On en fera peut-être si j'ai le temps, parce que voilà. Donc, voilà. Dessus, on peut saupoudrer, parce que c'est la période de la neige, un petit peu de sucre qui ne prend pas d'humidité. Voilà. Et on a fait une petite bûche facile, rapide. J'espère qu'elle vous plaît. Donc voilà le dessert. Il nous manque donc le plat principal. Donc notre plat principal qui attend sagement ici. Quelle heure il est? 18h05. Donc voilà notre petit morceau de viande qui est là. Ici, on va redonner un grand coup de chaud. D'accord? On va pousser les érelles d'un... Non, pas avec du caramel. Ça ne le fait pas. Hop. On va prendre une autre spatule. Voilà. On va pousser les érelles d'un côté. Comme ceci. Pour qu'elles restent bien chaudes. On donne un grand coup de chaud. Et on va faire fondre le foie gras maintenant. À cet endroit. Ah bah elle était là ma spatule. Voilà. J'ai ma petite assiette pour les fêtes. J'espère que ça vous plaît ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, pendant que ça se remet en chauffe à fond les manettes, parce que j'aurais dû mettre un petit peu plus tôt, ça me permet de... Comment s'appelle le tapis de votre moule? Ah, bah je ne sais pas exactement. Je vais vous montrer la boîte. Alors, la boîte, c'est Kit Spiral Roll 1100. Attention, je l'ai vu à certains endroits à 100 €. Nous, moi, je n'ai pas payé ce prix-là et je crois que je l'ai trouvé, regardez sur les sites, mais je crois que c'est chez Cuisine Addict que je l'ai trouvé. Et donc, dedans, vous avez le tapis, vous avez le socle blanc et vous avez, entre autres, une recette ici. Alors, vous n'avez pas vraiment la recette, ils vous mettent le flash code ici. Donc, après, vous faites le flash code et c'est un truc au chocolat et au caramel, je crois. Voilà. Donc, après, je ne sais pas. Donc, hop. Michel, les recettes sont toujours différentes. Ben, j'essaye de vous faire toujours des nouvelles recettes. Ce n'est absolument toutes les recettes que je vous ai montrées cette année. C'est absolument pas les mêmes recettes que l'année dernière. À part le nougat, parce que je sais que le nougat, ça plaît beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le nougat de nouveau. Et que vous êtes des nouvelles à venir me découvrir cette année. Et que, voilà. Mais si vous voulez regarder les lives de Noël de l'année dernière, vous allez sur Facebook où vous êtes. Et vous allez trouver les lives de l'année dernière et d'autres recettes. Parce que l'année dernière, je ne transcrivais pas directement sur Facebook. Depuis janvier, toutes mes recettes, vous pouvez les trouver sur ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube, avec les photos des recettes, ce qui me prend du temps à faire après chaque live, et les recettes rédigées, ce qui me prend aussi un petit peu de temps, parce que moi, j'ai pas la chance d'avoir une Nadine qui me rédige les recettes, donc je fais tout toute seule, comme une grande. Hein, voilà. Mais pour Magali, il faut savoir que Magali, elle travaille à côté. Moi, je ne fais que ça. Voilà. Donc, ça se comprend un petit peu qu'elle ait un peu d'assistance grâce à Nadine. Franchement, Nadine fait des fiches super. Donc, si vous avez besoin de quelque chose en Tupperware, vous vous adressez à Magali. Magali, ça s'écrit avec un Y et Tup, T-U-2-P. Il y a plusieurs Magali Tup sur Facebook. Donc, ne vous trompez pas. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Et donc, je trouve que c'est sympa. Voilà. Bon, alors, je vais chercher mon foie gras pendant ce temps-là. Donc, il est évidemment congelé. Chez Zodio et chez Alice Délice peut-être. Mais comparez bien les prix hein, par rapport au moule. Je vous dis, je l'ai vu à plus de 100 €. Donc, il n'y a pas de raison de le payer 100 €. Moi, je crois que je l'ai payé peut-être 30, 35 €, quelque chose comme ça. Je ne saurais plus dire, il faudrait que je retrouve ma facture. Donc, voilà mes petits foie gras. Donc, dessus, c'est marqué qu'ils ont été... abattu au mois de mars.
vite au congélo. Ah, tiens, ça me fait penser que... Hop, il faut que je sorte le foie gras pour en faire demain en live. Ça y est, c'est bon? Voilà. Alors, on pousse notre jus par là-bas. Et là, on pose le foie. Il faut vraiment qu'il cuise très très peu de temps, le foie. C'est pour ça qu'il faut le mettre congelé, parce que sinon, vous allez tout perdre. C'est un peu dommage. Il y a Patricia qui attend sa livraison de nougat. Mais Patricia, je n'ai reçu les petits papiers qu'aujourd'hui. Mais faites-le, le nougat. C'est tellement facile à faire. Franchement, c'est facile et ça plaît. Alors, hop. Pince, pince, pince. Où es-tu? Là. Bon, j'espère que mes petites recettes du jour vous plaisent. Alors, évidemment, je dépasse mon temps, mais bon, c'est Noël. On aura fait quand même 2 recettes entières, plus la présentation de 2 autres recettes. Alors, bon, si vous devez partir, bah, vous pouvez regarder de toute façon tout en replay. Et si vous êtes encore là, bah, merci pour votre fidélité, merci pour votre gentillesse, merci pour les messages que vous m'envoyez en privé. C'est vraiment toujours très, très, très gentil. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme message? Là, trop bon le caramel. Voilà, dur le cabillaud. Ok. Allez, hop, on continue. Voilà. Donc, ça va juste me laisser le temps, oups là, de récupérer ici, d'arrêter celui-là. Donc, il est resté sur, vous voyez qu'il est resté beau. Voilà, lui, il est à bonne température, donc je vais l'arrêter. Vous savez que vous pouvez toujours l'arrêter plus tôt parce qu'il continue à être chaud. Le plat, c'est de la fonte d'alu et ça maintient chaud. Donc, c'est ça qui est intéressant. Allez, on prend le plus gros ici. Voilà. On met bien au milieu. On ferme. Ici, on va récupérer avec une spatule le petit bout de foie gras qui est là, qui est parfait, qu'on va mettre dessus comme ceci. Voilà. On peut mettre, vous voulez qu'on mette un petit peu, alors vous pouvez mettre au-dessus, autour, je vous conseille de faire une petite purée de potimarron. Ici c'est arrêté aussi, oui c'est arrêté. Et là on va prendre une cuillère comme ça et on va mettre un petit peu d'érel comme ça tout autour. Hop, voilà. Je vais l'enlever parce que sinon la chaleur du dessous va faire que mon foie va continuer à cuire. Et je vais le mettre tout de suite ici. Comme ça, là, il arrête de cuire. Non, mais oh. Bon, pas dans le caramel. Voilà. Et dessus, un petit peu de thym. Alors, il est là quelque part, mon thym. Je ne sais pas où j'ai foutu mon thym. Mon thym. Là, il est là, le thym. Vous mettez un petit peu de thym du jardin. Merci Bénédicte qui m'a fourni le thym parce que je n'en avais plus dans le jardin étant donné que j'ai tout récolté. On nettoie toujours bien son assiette comme les chefs. Alors eux, ils prennent le torchon. Moi, j'ai pris du sopalin parce que comme ça, c'est mieux. C'est plus hygiénique. Et je vais pouvoir venir vous présenter l'assiette. Voilà votre assiette. J'espère qu'elle vous plaît, que ça vous a donné une idée de faire une recette pour Noël. Donc vous avez vu que en restant à 120, la viande n'a pas continué à cuire. Elle est restée à 120, ça fait du 80. Donc avec le foie gras qui est poêlé dessus, qui n'a pas complètement diminué, parce que c'est ça qui est important. Donc pensez à mettre du foie gras congelé, ne le sortez pas d'avant. Vous le laissez à peu près 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Vous vérifiez et vous finissez avec la petite confiture d'érel autour. Vous pouvez faire une petite purée de potimarron avec. Et vous avez un repas qui est parfait. Vous avez vu qu'en peu de temps, on a fait. Et surtout, à part la viande qui peut être même cuite un petit peu d'avance, vous faites un repas de Noël qui peut être préparé d'avance. La bûche est faite d'avance. Le poisson était fait d'avance. Voilà, le caramel pour aller avec le dessert, pareil. Enfin, voilà, tout peut être fait d'avance.
Donc j'espère que ça vous a plu. Pour refaire un petit tour, je vous remontre au cas où certaines sont arrivées après. Donc là, vous avez un gravlax de cabillaud avec un beurre d'algue qui a été fait mercredi. Vous avez le plat principal qui est un tourne-dos Rossini. Donc Rossini, c'est parce qu'il y a du foie gras et une petite confiture d'érel. Et vous avez la bûche en dessert qui est ici, qui permet de faire quelque chose de joli. Alors c'est sûr, hein, il y a du colorant dans la génoise. Hein, ça, on ne peut pas faire autrement. Pour ceux qui veulent venir me voir sur le salon demain, sur le marché de Noël, il faut savoir qu'il y a un défilé de voitures. Il y a le Père Noël, il y aura Mickey, il y aura Minnie, il y aura tout ce monde-là. Il y aura aussi du gâteau breton fait maison. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh ben, le petit caramel qui est ici. Donc, vous voyez, il est déjà en train, si je penche, il fige déjà un petit peu. Donc, voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous donne rendez-vous normalement demain à 10 h à Cloire-Carnoët. Donc, c'est vers Quimperlé par là-bas. Hein. En plus, vous savez, je crois que c'est là-bas. Vous avez peut-être regardé l'histoire du docteur je sais pas quoi, là, le feuilleton à la télé avec Thierry Lhermitte. Eh bien, je crois que ça a été tourné là. Donc, venez me retrouver là-bas. Si par hasard, vous ne me voyez pas à 10 h, ne m'en voulez pas. C'est que je n'ai pas pu faire le live. D'abord, il faut savoir que c'est en plein air. Hein, donc, on va se cailler les niches. Et qu'il va faire 5 degrés demain matin. Donc, vous allez me voir emmitouflé pour faire un live. C'est pas évident, mais je ferai mon possible pour y être. Si j'ai un souci, ne m'en voulez pas. Dans ce cas-là, je vous retrouve mercredi. Mais où est-ce que je serai mercredi? Alors ça, seulement celles qui viendront mercredi le sauront. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Pensez qu'on est samedi, on saute aux fêtes. Donc, petit apéro ce soir. Et je vous donne rendez-vous, si tout va bien, demain à 10 h. Sinon, à mercredi. Ciao, ciao tout le monde.